Nous sommes réunis dans une soirée, je fais un peu de contexte, nous sommes réunis dans une soirée très humble, pas dans le sens où on a toutes les réponses aux questions sur le mystère de la mort, sur le défi de l'accompagnement des personnes malades, et parce que on est toujours en train d'apprendre, puis en même temps, la vie est plus grande que la vie dans un certain sens, et la vie est plus grande que ce qu'on peut en saisir, donc puis en même temps, dans la société, la question de la souffrance, la question de la mort, le sens de la souffrance, le sens de la mort sont des questions qui à la fois heurtent, puis en même temps où les réponses dans la société évoluent, varient, jusqu'à l'euthanasie qu'on peut appeler l'aide à mourir. Et dans ce sens-là, disons que c'est bien humblement qu'on fait ces rencontres. Pas dans le sens que, donc, encore une fois, qu'on répond à toutes les questions, mais dans le sens qu'on veut continuer à réfléchir, à méditer, on ne veut pas arrêter. On veut continuer à invoquer le Seigneur là, pour qu'il nous éclaire, qu'il nous guide, quelque part qu'il fasse de nous des instruments d'espérance. Et c'est pour ça que c'est des soirées très modestes. Ça fait au moins 3 ans qu'on fait ça. Là, donc, ça fait 5-6 rencontres, une à l'automne, une au printemps. Ce soir, je vous propose, disons, je vous donne un dicton, appelons ça un proverbe, un dicton, et que je vous invite à porter en vous. Et je vais le développer un peu, mais il y aurait beaucoup plus à dire que ce qu'il y a présent dans ce dicton. Alors, ce que je vous confie comme proverbe, là, c'est « L'art de mourir au cœur de l'art d'aimer ». Et j'ai pris ça il y a longtemps, j'étais séminariste, j'ai pris ça chez François Varillon, un jésuite, justement, et qui lui-même avait pris ça, c'est un autre jésuite, mais je me souviens pas qui. Alors, une tradition jésuite, l'art de mourir au cœur de l'art d'aimer. Dans les siècles derniers, pour ne pas refaire toute l'histoire du monde, là, il n'est pas rare qu'il y avait des livres écrits de spiritualité pour le bien des gens ou des croyants. Un s'appelait « L'art de vivre ». Peut-être des fois on voit ça, « L'art de vivre ». Historiquement, c'était à connotation spirituelle, l'art d'une vie chrétienne et humaine. Et il y avait aussi avec ça l'art de mourir. Et c'était... du point de vue chrétien, là, l'art de mourir. Et c'était comme 2 types de livres. Mais ce n'était pas toujours évident que les deux se rencontrent. Quel est le lien entre l'art de vivre et l'art de mourir? Si je pense à l'art de vivre, je pense je peux penser au succès. Si je pense à l'art de mourir, je peux penser à la vie éternelle. Et comment les deux peuvent-ils se rencontrer? Je fais une longue histoire courte, là. Alors, on sait que Jésus-Christ vient nous révéler notre vocation à l'amour. Que notre vocation à l'amour, elle est au cœur, pour ainsi dire, de l'art de vivre, mais finalement aussi de l'art de mourir. Et quelque part, quand Jésus-Christ nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, quelque part, il fait un lien entre la mort et l'amour. Et bien sûr, il y a un lien entre l'amour et la vie. Donc, on peut faire un lien entre la vie et la mort en passant par l'amour. Alors, comment donner à notre vie le sens de l'amour? Et en bout de ligne, c'est comment donner à notre mort le sens de l'amour. Ça m'a toujours frappé que Jésus-Christ, que le moment le plus important de sa vie, c'est sa mort sur la croix. Normalement, quand quelqu'un meurt, si on veut, on fait une biographie, on dit là où il a été dans sa vie, ce qu'il a fait dans sa vie, puis en général, ça s'arrête avant sa mort. Et la mort, c'est comme si la mort ne faisait pas partie de la vie. Mais Jésus-Christ, on est vraiment ailleurs. On ne dit pas que les miracles qu'il a fait, c'est pas important. C'est important. On ne dit pas que l'enseignement qu'il a donné, c'était pas important. C'est important. Mais ce qui était le plus important, c'est sa mort.
Qu'est-ce qui fait que sa mort est le plus important que sa vie même, ou plutôt, qu'est-ce qui fait que sa mort fait partie de sa vie et que dans sa vie, le moment le plus important, c'est le moment de sa mort? La Bible nous éclaire, l'Évangile nous y guide, nous y inspire, les récits de la passion et de la mort sur la croix nous disent pourquoi. Parce que sur la croix, ça a été le lieu, disons, de la manifestation, de l'expression et de l'action du plus grand amour. Sur la croix, il a aimé, comme on va dire dans les mots utilisés par Saint Jean, jusqu'à l'extrême de l'amour. Il a fait de sa mort un acte d'amour, pour aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. Et là, on pourrait dire, des fois j'entends ça, là, il pourrait dire, il s'est suicidé, je ne sais trop, il est allé à la mort. Non, c'est pas tout à fait ça. Alors, il a donné sa vie, parce que la mort, elle était là devant lui. On l'a arrêté, puis on l'a frappé, puis on l'a tué. Mais en même temps, ce qui est mystérieux, c'est que il a vraiment c'est la façon dont il a transformé sa mort en don de sa vie. Il a dit, et toujours dans Saint Jean, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » C'est un peu étonnant parce qu'extérieurement, non, on est en train de prendre sa vie. Mais quelque part, il dit tellement oui à donner sa vie qu'il en fait un acte où il se donne. Alors, je donne un exemple, parce que ça m'a toujours frappé, ça m'a habité toute ma vie de prêtre, là. Alors, sans tout à fait dans un contexte de mort, mais dans un contexte de maladie, je suis à un moment donné au chevet de quelqu'un, là, une jeune fille, qui est jeune adulte, là, qui devait être opérée pour le dos. Et le résultat de l'opération pouvait être ou qu'elle marche encore ou qu'elle ne marche plus. Là où l'en était rendu, c'était majeur, là, ça se dégradait, puis l'opération était jugée que ça pouvait faire une différence, mais il y avait un risque. Alors, c'est certain que dans les opérations, j'imagine, je ne suis pas médecin, mais j'imagine que ça aide le médecin ou le chirurgien si on est détendu. Que si on est tendu, c'est peut-être plus difficile. Alors, fait que je vais la voir. Je prie, on parle, on prie. Puis à un moment donné, des fois, ça arrive, ça se met, ça leur arrive souvent, j'imagine. On va voir quelqu'un, on a un petit programme, on a quelques paroles qui nous habitent, mais finalement, on se met à dire des choses qu'on n'a jamais pensé dire. Ça arrive tout le temps. Alors donc, là, je me mets à dire quelque chose que je n'ai jamais pensé dire parce que c'était un peu audacieux, parce que dans le fond, c'est un acte de foi, non seulement en Dieu, mais c'est un acte de foi, de confiance en elle aussi. Alors, j'évoque Jésus qui dit « Ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Puis là, quelque part, je dis « Mon dos, nul ne le prend, mais c'est moi qui le donne. » Là, ça l'a comme saisi et est rentrée dans une dynamique d'abandon extraordinaire. Fait qu'elle s'est complètement remise entre les mains de Dieu. Et puis est détendue. Puis, alors, c'était spirituellement, en tout cas, ça l'a vraiment amené vraiment à s'en remettre totalement entre les mains de Dieu, en sachant que Dieu serait là après l'opération comme il était là avant. Toujours est-il que l'opération a réussi, puis elle marche encore aujourd'hui. Alors, donc, comment transformer la mort en ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors, c'est pas le cancer qui prend ma vie, je donne ma vie. Je donne ma vie. Je peux dire la maladie prend ma vie, mais j'en fais un don. En regardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est certainement un appel. Et c'est un appel non seulement voici ce qu'idéalement on devrait pouvoir faire, mais c'est un appel dans le sens que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a fait de sa mort un don. Il a transformé sa mort en don. La mort qu'il a subie, il en a fait une offrande à son Père pour nous et un don par amour. Il lui a donné le sens de l'amour, parce que c'est toujours le don par amour.
Et en donnant en faisant de sa mort un don au Père pour nous, quelque part, ça a été son acte le plus puissant parce que ça a été son plus grand acte d'amour. Et dans ce sens-là, Jésus, en tant que disciple de Jésus, en tant qu'il m'a appelé à marcher à la suite de Jésus, on est appelé, entre guillemets, mais appelé pas avec nos seules forces. On est appelé avec notre travail, ça prend un travail, mais avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Jésus-Christ, avec le don de l'Esprit Saint, on est appelé à faire de la maladie qui nous frappe une offrande à Dieu. On est appelé de faire de la mort qui nous frappe une offrande à Dieu pour les autres. On peut offrir notre maladie, on peut offrir la perspective de notre mort, on peut offrir notre mort à Dieu pour les membres de notre famille, pour l'humanité, pour l'Église. C'est le moment le plus puissant de notre vie. Jamais on pourra faire autant dans notre vie qu'au moment de notre mort si on l'offre en union à Jésus-Christ qui donne sa vie, qui en donnant sa vie s'offre au Père pour nous, pour toute l'humanité. Donc, et ça, quelque part, ça a été évoqué, préparer sa mort. Une façon de préparer sa mort, c'est de prendre au sérieux, je le dis comme ça, là, disons, de prendre au sérieux au sens de sa noblesse, c'est la noblesse de notre vocation à l'amour, l'importance de la vocation à l'amour. De croire à l'importance de notre vocation à l'amour. Notre vocation à l'amour, c'est non seulement un appel à aimer, c'est ce pour quoi on est fait. C'est ce qui va nous amener le plus de paix, c'est de répondre à notre vocation à l'amour. Disons, je ne sais trop, là, on est blessé par quelqu'un, pardonner nous apporte la paix, même si au début, on n'a même pas le goût de pardonner. On est devant l'inconnu, alors on ne sait pas trop si ça vaut la peine d'aimer, mais choisir d'aimer, c'est une source de croissance dans notre vie. Prendre au sérieux notre vocation à l'amour. Et plus on prend au sérieux notre vocation à l'amour, plus on apprend à aimer, plus on apprend l'art d'aimer. Et à ce moment-là, quelque part, plus on se prépare à notre mort. Parce que si on vit, et c'est l'appel, en cherchant à répondre à notre vocation à l'amour, à aimer Dieu, à aimer les autres, c'est comme Jésus le résume, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si on fait de notre vie une vocation à l'amour, on se prépare à faire du moment de la maladie et du moment de notre mort un acte d'amour, un geste d'amour. On apprend à intégrer notre maladie, notre souffrance et notre mort dans notre vocation à l'amour et à croire à la puissance de cette vocation à l'amour. Alors, donc, fait que l'art de mourir, au cœur de l'art d'aimer, c'est l'art de se donner jusqu'au bout, au cœur de l'art d'aimer. Parfois, dans l'amour, il y a des moments, je reprends Bernard Brault parle de ça dans ces termes en parlant de la prière, là, et il reprend ça aussi chez Pascal, chez Blaise Pascal. Alors, il y a des moments où la prière, on y va comme à la danse. C'est facile, ça nous attire, on a le goût de prier, puis c'est évident, puis on trouve ça, alors ça coule comme de source. Puis il y a des moments où il va comme au combat. Ça ne nous tente pas, on est fatigué, on a l'impression de perdre notre temps, on trouve le temps long, et on y va comme au combat. Donc, il y a des moments où il va comme à la danse, puis il y a des moments où il va comme au combat. Et donc, cette idée de la prière, mais ça veut dire que c'est tellement important et ça a tellement un impact sur notre vie d'ouvrir notre vie, notre cœur à Dieu, que ça vaut la peine d'y aller non seulement quand il va comme à la danse, mais aussi quand il va comme au combat. On peut appliquer ça aussi à l'amour. Il y a des moments où aimer, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on a le goût de faire. C'est ce dont on voit les fruits de façon immédiate. C'est ce qui nous remplit notre cœur de joie. Puis il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où on se demande à quoi ça sert. Il y a des moments, peut-être, j'ai aimé dans ma famille, je me suis dépensé tout le temps, puis là, j'ai l'impression que ça a conduit nulle part. La plupart du temps, c'est pas vrai.
Mais c'est juste qu'on a l'impression que ça conduit nulle part. On voit pas le fruit. C'est un peu comme si le fruit nous était caché pendant un temps. Et quand le fruit est caché, ça vient interpeller notre foi, parce que quand le fruit est caché, quand le fruit n'est plus manifeste, ça vient nous interpeller, nous inviter à croire en l'amour. Parce que quelque part, pour aimer, il faut croire en l'amour. Parce que il y a toujours le moment, pour le prendre Saint-Jean-de-la-Croix, là, de la nuit des sens ou de la nuit de l'esprit, il y a toujours le moment où je ne sens pas l'amour, puis il y a toujours le moment, peut-être, je ne vois pas à quoi ça a pu apporter ou enrichir ma vie. Là, tout d'un coup, on est dans les ténèbres. Alors donc, oui, il y aurait des moments, donc, continuer de croire à l'amour quand on est dans les ténèbres, continuer à croire à notre vocation à l'amour quand on est dans la nuit, continuer de croire que ça vaut la peine d'aimer quand on en a perdu l'évidence, là. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus, là. Alors donc, et quelque part, si on croit que ça vaut la peine d'aimer, si on croit à notre vocation à l'amour, ça vaut la peine de vivre. Parce que si ça vaut la peine d'aimer, on est fait pour aimer, ça garde vivant en nous le goût de vivre. Et si on croit que ça vaut la peine d'aimer, je dirais, ça garde en nous vivant le sens de faire de notre mort un moment d'amour. Beaucoup a été dit sur la question de l'accompagnement. C'est tellement précieux, l'accompagnement. La dimension relationnelle qui a été évoquée là, par le docteur Vinet, c'est indispensable. J'ai souvent entendu le docteur Vinet parler et ça m'a toujours frappé. Lui est sur le terrain avec les malades là, en soins palliatifs. Mais ça m'a toujours frappé comment, dans les témoignages qu'il rapporte, ça vient transformer non seulement la dynamique par rapport aux malades, mais aussi à la famille. Ça devient... les soins palliatifs, c'est un accompagnement de la personne qui est frappée par la maladie, mais c'est finalement aussi un accompagnement de la famille. C'est une démarche de réconciliation avec la vie, avec la famille, mais finalement, c'est un chemin de croissance pour ceux qui accompagnent. C'est un chemin d'expérience pour ceux qui l'accompagnent. À SASMAD, ils le voient à chaque fois qu'ils s'engagent. Donc, ça vaut la peine d'aimer, ça vaut la peine de vivre et d'aimer, et ça vaut la peine de faire de sa mort l'acte du plus grand amour de notre vie. Quand on pense un acte où on peut vraiment, parce qu'on est appelé à Jésus-Christ, nous a ouvert le chemin, donc on est appelé à la suite de Jésus, au moment de notre mort, à offrir notre vie pour les personnes qui nous sont chères, pour tous et pour toute l'humanité, comme pour toute l'Église. Alors, et c'est le pouvoir de la mort. Donc, si on se prive de ça, quelque part, on limite notre foi à la vocation à l'amour. Et en bout de ligne, alors toutes les questions qui peuvent se poser sont comme légitimes. La question de la souffrance, la question, oui, mais si je deviens Alzheimer, à quoi ça va servir? Ce sont toutes des questions légitimes. Vous savez peut-être que Saint Jean-Paul II avait écrit un petit document où il disait, si jamais un jour, Seigneur, je n'ai plus la lucidité, alors aujourd'hui, je t'offre ma vie. C'est une forme de testament, si on veut, qu'il avait écrit à Dieu comme un acte de prière, où il offrait sa vie à Dieu alors qu'il avait la lucidité, en sachant qu'un jour, peut-être qu'il n'y aurait pas cette lucidité-là. Fait qu'il s'était comme d'avance offert. Alors, dans la vocation à l'amour, on apprend à offrir le moment présent, mais quelque part, la vocation à l'amour, c'est non seulement offrir le moment présent, c'est offrir l'avenir. C'est offrir toute notre vie. Et quand on dit s'abandonner à la volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est de nous conduire à la perfection de l'amour. Et donc, tout sert à Dieu. Dieu, c'est le grand pédagogue. Nous, bien sûr qu'on travaille, là, puis il faut le faire, là. Mais on s'enseigne à soi-même peut-être, on apprend des autres, tant mieux. Mais quelque part, c'est Dieu qui nous forme.
c'est Dieu qui nous prépare à entrer dans son royaume. Et qu'en nous préparant à entrer dans son royaume, se sert de tout ce qui fait notre vie. Je ne sais pas, moi, si je marche, puis il y a une tuile qui quitte le toit et qui me tombe sur la tête, c'est pas Dieu qui a décroché la tuile du toit, mais dans ce que je vis, il peut m'aider à grandir dans l'amour et à faire fructifier la souffrance qui peut me frapper ou la mort qui peut me frapper. Et donc, donc offrir d'avance toute ma vie à Dieu. J'ai commencé avec les Jésuites, on va finir avec les Jésuites. Alors c'est comme le chèque en blanc. Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre santé, maladie, je t'offre tout, la santé et la maladie. Je t'offre d'avance ma mort. Fais que toute ma vie, à travers la santé, comme à travers les succès, à travers les échecs, comme à travers la peine, à travers la maladie, comme à travers la mort, que ce soit que mon abandon à toi grandisse, que mon don pour les autres s'épanouisse. Alors, je t'offre d'avance toute ma vie, le fameux chèque en blanc. Alors, je t'offre d'avance toute ma vie. Et à ce moment-là, un des aspects qui m'a souvent frappé, c'est que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la maladie et la mort dans la foi, et vraiment en s'offrant au Seigneur. Et ça arrive souvent, et que la personne, et donc les membres de la famille vont pour réconforter la personne qui est malade et peut-être qu'il lui reste une semaine à vivre. Bien, finalement, c'est eux qui partent réconforter parce qu'ils ont trouvé, ils ont leur tante, leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, ils ont trouvé une sérénité, là. Alors, un jour, je fais le tour de chambre, puis je vais de malade à l'autre, d'une personne à l'autre. Puis à un moment donné, on m'invite à aller voir quelqu'un qui ne parlait plus avec personne. C'était comme à l'article de la mort, mais qui ne parlait avec personne, pas de communication. C'était à peine humecter les lèvres, là. Alors, on me demande d'aller la prier pour elle, d'aller la bénir. Alors, je savais, on apprend ça que un des derniers sens qui passe, c'est l'ouïe. Alors, je me penche à l'oreille de la personne, et là, je commence simplement à dire « Je vous salue Marie ». Puis là, elle s'est mise à dire « Je vous salue Marie » avec moi. Dans le fond, elle avait dit ça toute sa vie. Puis là, ça allait la chercher dans quelque chose qui l'habitait. Et là, ça l'a amenée dans elle était tendue, là, ça l'a amenée une grande, on pourrait dire, paix, détente, là. Puis le lendemain, elle était décédée, là. C'est pour dire qu'elle a aimé jusqu'au bout. Elle a aimé jusqu'au bout. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême de l'amour. Le pape Benoît XVI aimait dire que Jésus est mort sur la croix en aimant. Il a fait de sa mort sur la croix vraiment un acte d'amour. Il est mort en s'abandonnant à son Père. Il est mort en nous pardonnant. Il est mort en se donnant une fois pour toutes. Donc, on peut vraiment, par la grâce de Dieu, transformer nos souffrances et nos morts en actes d'amour, en actes de don de soi, qui portent des fruits pour l'humanité, pour l'Église, pour notre famille, pour nous-mêmes, parce que ça nous fait grandir. Et à travers cela, Dieu est à l'œuvre pour nous préparer à nous conduire jusqu'à la perfection de l'amour dans son royaume. Alors donc, merci pour votre attention, là. Et que Dieu nous garde dans la fidélité à son nom, dans la foi que ça vaut la peine d'aimer à travers notre vie comme à travers notre mort, et donc d'apprendre l'art de mourir au cœur de l'art d'aimer. Merci.